Les bénévoles du chantier de la Chartreuse de Molsheim vous souhaitent à toutes et à tous une très cordiale bienvenue en ces vénérables murs. En préambule, je voudrais vous préciser que si je suis là devant vous cet après-midi, c'est en tant que représentant du groupe des bénévoles et pour qu'il n'y ait pas confusion, pour éviter toute interprétation erronée, que je ne suis pas leur nouveau président. Ceci étant dit, nous tenons à saluer tout particulièrement Monsieur le maire de Molsheim, Laurent Furst, Monsieur Jean Hegel, adjoint à la culture, Madame Chantal Jean-Père, adjointe et conseillère d'Alsace, canton de Molsheim, Monsieur Martial Heller, adjoint aux finances, le conservateur du musée de la Chartreuse et archiviste de la ville, Grégory Oswald, le président de la Cheim, le docteur Guy Muller, la présidente de Art et Cloître, Madame Laurence Levard, la présidente de Trampoline, Madame Dani Schitter, et le président du club vosgien Molsheim-Outy, Christian Marcoux. Nous voulons également remercier notre célébrant, l'abbé André Pachot, fidèle parmi les fidèles, qui va célébrer l'Eucharistie. Le thème retenu cette année est « Emprunter les chemins de l'espérance ». Je me dois d'excuser l'abbé Geoffrey Walter, qui au dernier moment s'est vu obligé de suppléer son remplaçant malade. Nous remercions également la chorale paroissiale avec sa chef de chœur, dont les voix embellissent nos célébrations, accompagnée par l'organiste, ainsi que les bénévoles de l'équipe technique de la PAC pour la mise à disposition des lumières et du son. Merci également à mes amis bénévoles qui ce matin se sont levés de bonne heure pour tout mettre en place. Si j'ai oublié l'une ou l'autre personne, ne m'en veuillez pas. Saint Bruno me le pardonnera sans doute. Une fois de plus, vous êtes venus nombreux témoigner votre soutien aux bénévoles et votre intérêt pour la réhabilitation de ce site qui a déjà tant vécu. Ce jour est émotionnellement très fort pour nous tous et l'année 2023 fera date dans la réhabilitation de notre Chartreuse. En effet, c'est la première fois que nous nous retrouvons dans ce cloître sans notre guide, sans notre chef, sans notre maître de cérémonie, sans Raymond Keller. Début mai, ce dernier nous a laissés orphelins. Lui, l'instigateur avec son ami Louis Schleffly, lui, le moteur de cette magnifique et grande aventure, lui qui a su fédérer autour de sa personne des bénévoles de tout horizon, lui qui, en son temps, a su convaincre les édiles du bien fondé de cette entreprise, lui qui a su réfléchir au devenir de ce site, mettre ses idées, réalisées ou pas, sur le papier, sous forme de plans ou de dessins. Lui qui a su motiver son équipe lorsque le physique ou l'envie laissait à désirer. Lui qui dynamisait ses compagnons parce qu'il sentait bien que le temps lui échappait. Dès le mois de mai, nous autres bénévoles actifs du chantier avons décidé d'un commun accord de continuer et de terminer les travaux commencés et encore planifiés par Raymond. Le déroulé de l'année 23 se fait comme s'il était encore parmi nous. L'après 2023, l'après Raymond Keller est encore dans les limbes et nécessitera une réflexion commune entre les partenaires et responsables de ce centre culturel qu'est devenu la Chartreuse. L'avenir de cette dernière ne doit plus uniquement reposer sur les frêles épaules de quelques bénévoles fatigués et de moins en moins nombreux. Bien sûr, d'autres petits travaux non planifiés par notre chef ont déjà eu lieu. En effet, nous avons dégagé le cloître de certains éléments de décoration qui n'y avaient pas leur place et modernisé certaines présentations en les regroupant pour les rendre plus lisibles pour le visiteur. Quels que soient les changements effectués ou à venir, l'action de Raymond ne sera jamais effacée et restera toujours une image forte et indélébile en ce lieu.
Lui qui avait la Chartreuse chevillée au corps, lui qui était animé par un engagement sans faille, aurait tant aimé admirer la réhabilitation de la bibliothèque sublimée par la magnifique croix des Chartreux, vestige du couvent de Königshofen. Dans sa vision du chantier terminé, Raymond avait replacé le mont des Oliviers au cœur de la Chartreuse et reconstruit les cellules N et O depuis longtemps disparues. La seule chose qu'il n'avait pas prévue était la reconstruction de l'église. Tel était Raymond, soutenu et encouragé, ne l'oublions surtout pas, par son épouse Marie-Madeleine. Nul ne peut réussir sans le soutien de ses proches. Quoi que l'on entreprenne, nul autre que Raymond ne pourra jamais incarner la résurrection de la Chartreuse de Molsheim. L'impulsion donnée par ces hommes qui ont su se mobiliser pour une cause commune a permis à notre Chartreuse de sortir de l'ombre et de se faire connaître ou reconnaître. Mais ne versons quand même pas trop dans l'autosatisfaction. À notre avis et à celui de nombreux visiteurs, nous possédons ici à Molsheim un joyau brut dont les nombreuses facettes méritent encore d'être polies et ciselées pour le rendre encore plus attrayant, pour que les Molsheimers puissent eux aussi être fiers de cette aventure entreprise il y a maintenant plus de 36 ans. N'ayons pas peur de faire évoluer ce site. N'ayons pas peur de le moderniser. Cheminement, muséographie. N'ayons pas peur de le faire grandir. Surtout, n'ayons pas peur de le partager avec le plus grand nombre. Mi-septembre, la conjonction de l'ouverture des sites historiques et la présentation du dernier autorail Bugatti a donné une image magnifique de cet écrin que doit être notre Chartreuse. Bien sûr, sur les quelques 5000 entrées, une majorité s'est sans doute déplacée pour admirer la très pertinente exposition sur l'aventure autorail d'Ettore Bugatti et le dernier exemplaire de ce Schienenauto qui, en son temps, a permis à l'usine de Molsheim de rester à flot. N'empêche que toutes ces personnes ont foulé le sol de la Chartreuse, se sont promenées dans le cloître. Pour certaines, se sont égarées dans l'une ou l'autre cellule, ont tout simplement découvert ces vieux murs et en corollaire une partie de l'histoire de Molsheim, quitte à y revenir. N'est-ce pas là le but recherché? La Chartreuse n'appartient à aucun d'entre nous, n'appartient à aucune communauté. Elle appartient à la grande collectivité culturelle de notre région. Alors, la quête de ce jour se fera pour que d'ici l'année prochaine, nous puissions rajouter d'une nouvelle copie de vitraux dans le cloître. La décision est prise, le devis est accepté. Merci pour votre générosité. Juste quelques mots sur le déroulé de cet après-midi. Après la célébration, pour ceux qui le désirent, nous cheminerons par la cour de l'ancienne ferme Rubel, au fond, faire une petite incursion dans la rue des étudiants, afin de voir la copie de l'ancienne pierre juive qui se trouvait incluse dans la façade de la maison Welchinger. Grégory Oswald se fera un plaisir de nous présenter ce rare vestige d'une ancienne présence juive dans notre ville. Puis nous passerons par le parking pour admirer le puits dont la margelle a été reconstruite. De là, nous irons par l'ancien chantier, presque débarrassé de tout ce qui l'encombrait, admirer le jardin reconstruit de la cellule P. Madame Nadine Rome, membre des Chaperons Verts, vous y donnera quelques explications sur ce jardin intitulé Jardin Hildegard de Bingen. Pour ne pas devoir enjamber le podium, nous passerons par la cellule M, au fond. Lors de ce passage, Monsieur le maire fera une courte allocution pour vous présenter la plaque commémorative de l'action de Raymond Keller et de ses acolytes, les bénévoles. Plaque qui pour l'instant est fixée au fond du cloître, mais qui un jour sera mise dans la bibliothèque reconstruite. Nous rejoindrons par là la cellule L avec sa nouvelle avec les pavés. À la fin de notre périple, pour ceux qui en auront encore la force, l'artiste M. Christophe Mirande se propose pour une visite explicative de ses œuvres, peinture émaillée sur métal, qu'il présente au CIMES du cloître Nord,
dans le cadre des chemins d'art sacré sous l'intitulé « Double rencontre ». L'après-midi se terminera alors au bout du cloître transversal, en compagnie de Saint-Jean pour converser en toute quiétude et en toute amitié, en dégustant le verre de l'amitié, généreusement offert par la ville de Molsheim. Merci pour votre patience et votre écoute. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Nous l'avons entendu des fois et des fois dans cette enceinte, dans ce lieu, dans cette chartreuse. Et comme vous le disiez, cette chartreuse ne nous appartient pas puisqu'elle est en nous. Dès lors qu'un sculpteur fait une œuvre, il entre non seulement dans l'histoire, mais dans la mémoire. Et en regardant cette œuvre, nous sommes là, en train de dire que nous avons été précédés par une grâce et que nous avons, les uns et les autres, cette grâce de pouvoir nous rencontrer, partager ensemble une espérance. Alors ce que je prêchais au départ de Raymond, à ce qui paraît, j'ai dit qu'il fallait emprunter les chemins de l'espérance. En tout cas, c'est ce que Marie-Madeleine a retenu. C'est vrai qu'emprunter les chemins, nous l'avons fait souvent, vous le faites souvent. Et je le redirai tout à l'heure, notre vie est un ensemble de chemins qui se croisent. Escarpés peut-être, droits certainement, mais c'est sur ces chemins que nous faisons des rencontres fondamentales, qui nous ouvrent des espaces que d'autres soigneusement auraient fermés. Et le chrétien est l'homme de l'espace, de l'horizon, de la concorde. Et je veux simplement dire aujourd'hui que, en ce jour de fête, je ne cesse de redire ce que je crois, que ce qui a été semé un jour par amour est mystérieusement porteur de vie pour toujours. Et excuse-moi Raymond, je dirais que tout ce qui a été sculpté un jour est porteur de vie pour toujours. Dans cette idée, dans cette espérance, je vous invite à vous lever et à faire ensemble un signe de croix qui redit notre souhait d'accueil, de vie et d'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur soit toujours et pleinement avec vous et avec votre esprit. Le Chartreux prend du temps pour s'arrêter, pour reconnaître que sa vie est un cadeau donné par Dieu et que nous avons à le faire fructifier avec simplicité, avec humilité. Présentons-nous devant ce Dieu qui est pardon, afin qu'il nous donne sa force et son espérance. Sur nos chemins de vie, Seigneur, donne-nous ta force et ton espérance. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie et à la joie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Prions. Dieu qui a appelé Saint Bruno à te connaître, à t'aimer, à te servir dans la solitude, accorde-nous par sa prière qu'au milieu de l'agitation de ce monde, nous sachions rester libres pour te suivre, que nous puissions prendre le temps de t'écouter, prendre le temps de partager sur les chemins de l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui chemine avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. On devient héritier par la foi, c'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Abraham n'a pas faibli dans la foi quand, presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi. Mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, rassemble
soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de ce qui s'était passé. Tandis qu'ils marchaient, Jésus lui-même s'approcha et continua la route avec eux. Mais leurs yeux étaient encore empêchés de le reconnaître. Jésus leur pose une question. « Mais de quoi discutiez-vous en marchant ?» Les disciples s'arrêtent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore ce qui s'est passé. » Jésus leur demande « Mais quels événements ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme que nous tenions pour un prophète, puissant par ses paroles et par ses actes, et les prêtres, les chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et il est crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait enfin délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 3 jours que tout ceci s'est passé et que rien n'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles nous ont dit qu'elles n'ont pas trouvé son corps, et elles sont venues pour nous redire qu'elles avaient eu même une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, mais ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit: Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et parlant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Ils s'approchèrent ensuite du village, et Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais les 2 disciples lui disent: Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. Jésus entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table, ayant pris le pain, il prononça une bénédiction, et l'ayant rompu, il la leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, alors ils le reconnurent, mais lui, il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Escarpé ou difficile, droit ou sinueux, de plaine ou de montagne, au désert ou au bord de la mer, dans les Alpes ou dans les Vosges, menant aux vacances ou chez les amis, ici ou au loin, les chemins nous sont habituels. Ils tracent notre vie. Ces chemins marquent des découvertes inoubliables. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, peut faire mémoire des chemins parcourus, des rencontres qui les ont jalonnés, les découvertes qui les ont fait revenir par un autre chemin, comme les rois mages. Nous le soulignons ici même il y a 2 ans. Je disais, il était important et nécessaire de prendre le temps de marcher vers un sens et vers une rencontre. Il est important de prendre le temps de marcher pour une cause, de prendre le temps de marcher avec, pour écouter, accompagner, être là. Chemin faisant, les disciples prirent le temps de méditer, de réorienter leur boussole. Dans un monde qui ne cesse de s'agiter au lieu d'agir et de nous inviter à courir affolés, nous sommes invités à pratiquer l'éloge de la lenteur,
le pas, plutôt le pas à pas vers l'écoute, l'étonnement, le remerciement. Nous serons alors invités à emprunter le chemin du spatiement. Et pratiquer les chemins, c'est redécouvrir notre condition commune et partagée de pèlerin. Pèleriner, pérégriner en latin, c'est demeurer un nomade du cœur, un nomade de la rencontre, et non pas un sédentaire des certitudes et des convictions. Nomadisme et parfois errance et exil, la marche dans la Bible est toujours signe de la recherche de Dieu. Nous le chantons, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Les pieds dans l'Évangile ne sont pas bêtes, ils sont justes, le signe de l'espérance. On le dit avec un peu d'humour, tu m'as fait marcher. Ça veut donc dire que j'y ai cru. Dans la Bible, l'espérance permet de redire que nous ne sommes pas des immobiles, des installés, ni même des sédentaires dans des convictions. Nous sommes invités à prendre des risques. Et risquer en latin, plutôt en italien, signifie passer un promontoire pour aller au-delà. Toute notre vie chrétienne consiste à se mettre en route et à avoir, comme Abraham, une triple promesse. Dès lors que je bouge, Dieu me promet une terre, une famille, une présence. Et ainsi, nous l'avions souligné ici même il y a 6 ans, nous vivrons alors l'hospitalité, qui est autant l'expérience d'accueillir que d'être accueilli. Et pratiquer le sens de l'hospitalité, c'est aimer découvrir, rencontrer, partager, en manifestant des qualités de générosité, de simplicité, d'ouverture. Et nous méditions alors cette merveilleuse affirmation de saint Paul. Certains, sans le savoir, ont hébergé des anges chez eux. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes ces anges qui avons été un jour hébergés. Et que nous avons eu cette grâce d'héberger de ces personnes qui vous ouvrent des horizons que nous pensions fermés. Et c'est sur ce chemin que résonnent ces paroles. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, quoi que tu penses, tu demeures femme et homme de dignité, tu es attendu et tu seras toujours accueilli comme quelqu'un qui ouvre des horizons, qui bouscule les habitudes et qui révèle une présence. Notre pape n'a pas dit autre chose à Marseille. Dire que refuser celui qui vient, dans la Bible, c'est refuser la grâce de celui qui apporte quelque chose de nouveau. Certainement pas facile à vivre, à croire peut-être pas non plus, mais c'est une invitation quelque part à redire qu'avec l'espérance, l'horizon s'ouvre. Et notre marche sera toujours orientée par 4 points cardinaux. Je rappelle que le mot cardo en latin signifie le gond, c'est-à-dire cet instrument qui permet que des espaces puissent s'ouvrir, et nous connaissons ces gonds sur les portes. Et il y a 4 points cardinaux. Le premier, c'est partager. Dans un monde qui possède, Jésus nous redit que nous sommes invités à être les uns et les autres de ceux qui partagent le pain plutôt qu'ils le multiplient. Je ne sais peut-être pas multiplier le pain, je sais en tout cas partager ce que j'ai, afin que des personnes qui sont autour de moi puissent être destinataires d'un bien, de ce qui est beau, de ce qui est durable. Partager. Dans un monde qui souvent se soucie de posséder, prendre le temps de partager, c'est-à-dire de naître à la présence de l'autre. Le deuxième point cardinal sera servir. Non pas se servir des autres, mais prendre le temps de découvrir que l'autre existe et que l'autre a besoin, là aussi, d'une présence. Jésus, avant de quitter ses amis,
leur a montré le lavement des pieds. Nous avons eu la grâce de vivre ce lavement des pieds avec Raymond et d'autres. C'est le petit dans la famille qui le fait. Et là, Jésus dit non. C'est celui qui est le plus grand qui le fait. Merveilleux geste du service. Mettre l'autre à la première place. Et en général, le prêtre met une étole, vous savez ça. C'est normalement les bouts d'un tablier. Puisque le prêtre est d'abord serviteur de la vie, serviteur de Dieu parmi les hommes, et serviteur des hommes auprès de Dieu. Troisième point cardinal, il est très chrétien, c'est celui de pardonner. Pardonner, c'est toujours redonner une chance, c'est toujours penser que l'irrémédiable n'est pas arrivé, qu'il y a toujours une fenêtre ouverte sur l'avenir, pour reprendre ce que disait le poète. Il y a toujours quelque chose à faire, quelqu'un à rencontrer. Et ne l'oublions pas, même au dernier moment, il est possible d'entendre cette parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi pour l'éternité. Pardonnez. Donnez au-delà du raisonnable, car l'amour permet de voir autre chose que la seule justice. Et enfin, dernier point cardinal qu'un philosophe juif nous a fait découvrir de manière particulière, c'est celui du regard. Quand Jésus regarde, il aime. Il y a une très belle anecdote africaine. Dans une tribu, on ne devait garder qu'un seul enfant. Et cette maman avait 5 enfants. On lui dit, mais pourquoi tu en as 5 ? Elle dit, je les ai regardés, ils étaient trop beaux, je ne pouvais pas les faire disparaître. Regarder quelqu'un, c'est en être responsable. C'est Lévinas qui dit, dès lors que je te regarde, je demeure responsable de ta vie et de ta présence. Et sur ce chemin marqué par 4 points cardinaux, vous avez aussi 4 gestes. Et ces 4 gestes correspondent aux 4 miracles fondamentaux de Jésus. Un miracle, ce n'est pas donner une jambe à quelqu'un qui n'en a plus. C'est une puissance d'amour qui permet de dépasser ce qui, humainement, paraissait impossible. Le miracle est une puissance de résurrection. Et nous sommes tous capables de faire des miracles dès lors qu'on aime quelqu'un et qu'on lui permet d'avancer sous le regard d'amour et d'espérance. Et le premier geste, ce sont les mains. Les mains pour donner et pour recevoir, pour partager, pour caresser. Et je crois savoir, dans ce lieu, plutôt dans cette cité, que les mains sont le paysage du cœur. Les mains ouvertes, les mains offertes, c'est ces mains qui donnent sans compter, qui reçoivent avec humilité et qui permettent de recréer du lien. Les mains, mais aussi les yeux. Jésus redonne la vue à ceux qui ne savent plus regarder avec amour, patience, ceux qui sont aveugles à la présence des autres ou qui sont aveuglés par leur pouvoir ou leur suffisance. Les mains, les yeux, les oreilles. Redonner les oreilles, c'est ne plus être sourd aux appels des autres, ne plus être emmuré dans ses convictions ni ses certitudes, c'est écouter la brise imperceptible de Dieu dans nos vies. Dieu est toujours dans la brise, rarement dans l'ouragan. C'est tellement beau, la brise, et non pas le bruit, mais la résonance. Un philosophe actuel dit « L'essentiel dans la vie, c'est la résonance ». Pour tous les musiciens, nous savons qu'une note ne se ferme pas. Elle continue à résonner. Et cette note est belle dès lors qu'il y a une résonance qui ne cesse de vibrer. Et enfin, Jésus nous permet d'avoir de nouveau une bouche pour parler, comme dit saint Jacques, avec des mots d'amour, avec des mots qui redisent la confiance à quelqu'un, qui redisent que cette personne
n'est pas en trop, que cette personne est attendue, que cette personne est entendue. Que nos paroles soient des paroles de paix, de sérénité. Alors sur ces chemins que nous avons parcourus, que nous parcourons encore, sur ces chemins qui nous font être hommes et femmes de la rencontre, nous puissions, en mémoire de Raymond, être de ces marcheurs de l'essentiel. Ces marcheurs qui nous redisent, c'est vrai, c'est peut-être dur, mais au sommet, il y a quelque chose de beau. Et je me rappelle, pour avoir fait les Alpes avec lui, il y avait une jeune qui ne faisait que de râler, je crois qu'elle était née râleuse, et elle montait comme ça difficilement, elle ne faisait que de râler, et je ne vais pas dire le prénom, et j'ai dit, écoute, en haut, si c'est vraiment nul, je m'excuserai. Elle m'a dit en haut, c'est formidable. Je dis merci. Et Raymond était à côté, ça ne peut pas être formidable si on n'a pas pris le temps d'y monter. Alors, merci pour tout ce que nous avons appris les uns des autres, et continuons le chemin, un chemin de présence, le chemin d'Emmaüs et le chemin de l'invisible qui permet de savoir qu'une présence ne cesse jamais de nous accompagner. Même si on ne le voit plus, même si on ne l'entend plus, il demeure en nous, puisque, à présent, je parle de Raymond, mais aussi de toutes les personnes que vous avez connues et aimées, sont notre mémoire. Et il nous invite à être des hommes d'espérance sur le chemin de la vie. Si quelqu'un va rajouter quelque chose, non. Vous n'avez pas l'habitude, c'est très bien. Voilà. Il y a un très beau texte sur l'espérance. Et en conclusion du sermon, puisque c'est un peu long, pas obligé de résumer, il y aura une chanson qui dit que aimer, c'est tout donner. Et c'est la chanson de Natacha Saint-Pierre qui reprend textuellement les paroles de Sainte Thérèse de Lisieux. Je pense que Bruno serait absolument d'accord avec ces paroles. L'espérance. L'espérance n'a pas de chance. Plus elle est là, moins on la voit. L'espérance ne nous vient que quand il n'est plus rien. C'est la nuit presque toujours qu'elle commence à faire jour. Elle est têtue. Quand on a perdu tout espoir, elle vous dit « tu » et vous appelle tout au fond du couloir. Elle arrive comme ça, quand on ne l'espérait plus, quand on ne l'espérait pas. Elle arrive, cet intrus, que lorsqu'on ne l'attend pas, lorsqu'on ne l'attend plus. Qu'elle entre ou qu'elle sorte, ce n'est jamais par la porte. On l'attend habillée en vertu, elle est en guenilles et pieds nus. On la guette à la fenêtre de devant, elle vient par derrière, elle est là bien avant. On l'attend demain ou après-demain, elle est déjà là, cachée au creux des mains. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité.
Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Nous ne sommes faits que pour aimer. C'est notre vie, c'est notre destinée. À quoi bon rire et à quoi bon rêver? Si l'amour venait à manquer, aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Si aimer, c'est tout donner, c'est que Dieu nous aime et nous invite à le reconnaître comme un Père qui donne la vie, comme un Dieu qui accueille la vie et comme un esprit qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Priez, c'est peupler son esprit et son cœur de visages et de messages que nous recommandons à Dieu sur les chemins de notre vie et de notre espérance. Seigneur, depuis que nous sommes privés de Raymond, notre prière veut rappeler combien sa présence nous était bonne et dire merci pour tant de richesses humaines et spirituelles partagées. En nous rappelant sa mémoire, nous demandons au Seigneur de se souvenir de lui dans son amour. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller
cette planète à gérer. Nous ne sommes ni les propriétaires, ni les maîtres des ressources que tu nous offres gratuitement. Éclaire notre conscience, que se développe partout une responsabilité collective de la sauvegarde de l'environnement pour nos frères d'aujourd'hui et pour les générations futures. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. C'est dans le silence que les pères chartreux trouvent ta présence et une plénitude de l'âme. Que les visiteurs de ce lieu puissent s'imprégner de l'harmonie, du silence et de la beauté de l'ensemble de notre Chartreuse. Prions pour que les hommes de notre temps, submergés par le bruit et une vie si agitée, puissent découvrir la valeur du silence. Que l'Esprit Saint les éclaire, afin qu'ils trouvent la paix dans le cloître de leur cœur et un équilibre entre la vie intérieure et la vie du monde. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, ce soir, nous avons la joie de célébrer la fête de Saint-Bruno en cette belle Chartreuse, restaurée pierre après pierre, et nous te rendons grâce. Ton Église est faite de pierres vivantes. Permets à chaque chrétien de comprendre à quel point elle a besoin de tous et de trouver comment prendre sa place pour participer à sa mission et à son rayonnement. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Écoute, Seigneur, les prières que nous venons de t'adresser et toutes celles que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Tu es un Dieu Père, tu sais donc ce dont nous avons besoin. Donne-nous toujours la claire vision de ce que nous avons à faire et la force de l'accomplir. Au nom de Jésus le Christ qui nous accompagne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde.
Tu nous donnes la grâce, Seigneur, de célébrer ensemble la fête de Saint Bruno. Fais qu'à son exemple, nous demeurions sur le chemin de l'espérance, sur le chemin de la rencontre, sur le chemin de la dignité de tout homme. Puissions-nous y rencontrer ce Jésus qui nous invite à partager cette Eucharistie. Nous te demandons par Jésus le Christ qui nous accompagne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Car c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble, partager ensemble un même chemin d'espérance. Grâce à toi, nous pouvons partager sur ces chemins nos difficultés et nos joies. Tu aimes la vie et tu nous appelles à la vie. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux d'être ici et de te rendre grâce. Avec toutes celles et ceux qui croient en toi, avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, nous te louons en te chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Et nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour Jésus, ton Fils. Il est en effet venu chez les hommes qui se détournaient de toi et n'arrivaient pas encore à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux, nos oreilles, nos mains. Il change notre cœur, alors nous arrivons à nous aimer, reconnaissant que tu es notre Père et que nous sommes alors tes enfants. Jésus est venu nous apporter cette bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres, les uns grâce aux autres. Ce chemin de disponibilité et d'amour qui mène au bonheur, Jésus l'a pris avant nous et il nous invite à le parcourir aujourd'hui. C'est Jésus qui nous rassemble maintenant dans cette chartreuse où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit en effet le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi une coupe remplie de vin. Il te rendit grâce. Il fit passer la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Seigneur notre Dieu, donne ton esprit de paix, d'espérance et d'amour à celles et ceux qui partagent cette Eucharistie. Que nous soyons toujours de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape, avec tous nos responsables, mais aussi tous ceux qui humblement et patiemment, souvent discrètement, travaillent pour la paix, pour la dignité, pour le respect de tout homme. N'oublie pas celles et ceux que nous aimons. Souviens-toi de ceux qui nous ont précédés. Marcel Starquet, décédé accidentellement sur le chantier. Paulette Mutelet, épouse de Raymond, ancien bénévole. Marius Rebre. Didier Issa. François Gaillère. Bernard Engel. André Weber. Jean-Pierre Pfeiffer. Raymond Schwengler. Marie-Thérèse Beuler et son mari Léon. Raymond Keller, président des bénévoles. Guillaume Berlet, chef de la chorale Joyeuse Lumière. Carole Benoît, chaperon vert et épouse d'Alain bénévole. Frère André de la Chartreuse de Rayanne, fidèle ami et conseiller. Don Augustin Marie de la Chartreuse de Porte, conseiller de première heure, fidèle ami. Frère Isidore de l'abbaye de Boscodon. Souviens-toi aussi des défunts de toutes nos familles. Nous les portons dans notre mémoire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec eux, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande rencontre dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ pourront te célébrer sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quand nous marchons, nous mettons deux réalités en œuvre. La première, c'est l'horizontalité, c'est-à-dire tous les compagnons avec lesquels nous marchons, main dans la main, les uns derrière les autres. La marche nous permet de rencontrer l'humanité. Mais la marche nous invite aussi à regarder plus haut, plus loin. Que serait notre vie sans transcendance? Le chrétien est celui qui regarde vers ce Dieu, qui nous appelle toujours à regarder certainement vers lui, mais en n'oubliant jamais de dire que nous sommes les uns les autres, peuple d'espérance, peuple de foi. Alors je vous invite, en récitant notre Père, on récite, hein, c'est ça? On chante? On récite. Comme ça, tout le monde peut participer. Voilà. Quand on récite, on peut ouvrir les mains. Parce que je crois savoir qu'on a des mains ouvertes. On peut s'y loger. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis aujourd'hui avec force et avec joie, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-nous vers une unité toujours plus parfaite, toi qui ne cesses jamais de nous accompagner, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sur les chemins de la vie, frères et sœurs, puissiez-vous échanger un geste de paix. Heureux sommes-nous de connaître le Christ et de reconnaître en lui notre force, notre espérance. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous avons eu la grâce de vivre cette célébration en mémoire particulière de Raymond. Et j'entendais quelqu'un un jour qui disait cette phrase qui est très belle: « Tant qu'on parle de vous, vous êtes vivant. » C'est vrai, c'est juste. Je ne citerai pas l'auteur, mais il n'est pas loin d'ici. Je trouve ça très beau. Comme quoi, on apprend toujours les uns des autres. Et c'est vrai que notre cœur est rempli aujourd'hui de sa présence, et ce qu'il a semé continuera, d'une manière ou d'une autre. L'avenir ne nous appartient pas, il nous appartient surtout de continuer à vivre avec cette espérance, avec cette joie, avec cette capacité à inventer les chemins d'aujourd'hui pour ensemencer ceux de demain. Dans cet esprit, je demande à Dieu de vous bénir, de vous protéger, de vous accompagner. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Grégory. Voilà, vous êtes dans l'ancienne Judengasse, qui porte bien son nom, puisque c'est ici que se trouvait la première synagogue de Molsheim. Ici, on ne sait pas où, probablement dans la partie arrière de la rue. Vers 1300, les Juifs, qui étaient nombreux en Basse-Alsace, se réunissent pour créer une école, une synagogue, qui va subsister à peu près pendant une cinquantaine d'années. Malheureusement, en 1349, suite à l'arrivée de la peste noire qui revient d'Italie, qui remonte jusque dans la vallée du Rhin, les Juifs vont être rendus responsables de cette peste, et sur les territoires qui appartenaient à l'évêque de Strasbourg, toutes les synagogues vont être supprimées. Donc la synagogue de Molsheim, fondée vers 1300, dont provient cette pierre dédicatoire, est supprimée.
Et malheureusement, tous les juifs sont interdits à Molsheim jusqu'à la Révolution. Je rappelle au Molsemor que la cloche que vous entendez tous les soirs à 22 h n'annonçait non pas la fermeture des portes, mais invitait les personnes extérieures à Molsheim et surtout les juifs à quitter la ville. Ils avaient le droit de faire affaire dans la ville pendant la journée, mais n'avaient pas le droit de résider à Molsheim. À Strasbourg, il y avait même un Judenhorn que l'on sonnait le soir pour inviter les juifs à quitter la ville. Donc toutes les villes épiscopales, Molsheim, bien sûr, Strasbourg, Uffach, Benfeld, avaient la même tradition. On fermait les portes à 10 h du soir, on les rouvrait à 6 h du matin. Donc la synagogue a disparu, on ne sait pas où elle était, mais pendant longtemps, en tous les cas, à partir du moment où la chartreuse existe de ce côté-là, une pierre est insérée à la hauteur d'Emmanuel. Vous avez encore une petite trace dans le mur qui indique l'emplacement, ici du côté de la gouttière, où se trouvait primitivement le Judenstein. Vous avez encore une partie de l'inscription. Raymond évidemment a transformé, donc l'original se trouvait là jusqu'en 1985. Raymond a sorti la pierre, l'a mis à l'abri au musée et a fait faire très récemment une copie. On ne pensait pas évidemment que cette copie en silicone réalisée globalement par la maison Keller était une des dernières réalisations de notre ami. Alors, en quoi consiste l'objet? C'est une pierre dédicatoire qui se trouvait à l'entrée de la synagogue. Elle a été abîmée, elle a été martelée à plusieurs endroits. La copie ressemble beaucoup à l'original, donc on peut très bien se fier. L'idée de Raymond était de ressortir l'original. Je lui ai répondu non, dans la mesure où l'original est classé monument historique, dans la mesure aussi où malheureusement les pierres en hébreu subissent aujourd'hui non seulement l'affre du temps, mais des comportements un petit peu débiles. Donc on a préféré en faire une copie, mais qui est la copie exacte, même la patine de la couleur de l'original qui se trouve au musée. Elle a été martelée en plusieurs endroits et j'ai lu dans certains livres que ce sont ces salauds de nazis qui ont tout cassé, sauf que la photo de 1910 est déjà abîmée. Donc en fait, c'est des dégradations plus anciennes que la pierre a subies, mais il était aussi important de rappeler qu'à Molsheim comme ailleurs, les communautés juives en Alsace ont souvent été malmenées. Comme dit, non seulement ils ont été rendus responsables de la peste, mais à Strasbourg, il y a eu un massacre dans la rue brûlée, si je puis dire, qui porte mal son nom, et du côté de la place de la République, à peu près 2000 juifs ont été massacrés. À Molsheim ou dans les autres cités épiscopales, ils n'ont eu leur salut qu'à leur fuite, donc ils ont quitté les alentours, ils ont quitté les villes pour séjourner à la campagne. Et c'est que très tardivement, à partir du XVIIIe siècle ou XIXe siècle, qu'on retrouve une communauté présente à Molsheim. Avec M. Baer et M. Mock, la communauté n'est plus assez nombreuse à Molsheim pour avoir une synagogue. Donc maintenant, les quelques juifs qui résideraient encore, ou israélites qui résideraient encore à Molsheim, doivent aller vers d'autres lieux pour prier ensemble. Il était important sur le site de la Chartreuse, comme dit, la synagogue originelle n'était pas loin. Ensuite, d'autres bâtiments ont servi de synagogue. Place du marché, la grande maison rouge, là où il y avait tantôt l'agence Aura, c'est là que se trouvait la dernière synagogue de Molsheim. En tous les cas, voilà ce que j'avais à dire pour cette pierre, si quelqu'un veut compléter. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Allez-y, bon courage. En fait, le nom du dédicateur n'y figure pas, donc ça se lit évidemment dans ce sens. Je dirais stupidement comme un manga. En tous les cas, c'est surtout des formules dédicatoires que ceci soit fait pour les générations futures. J'ai fait ceci à la mémoire de mes parents, que le ciel ne s'obscurcisse point, etc., etc. Des formules traditionnelles, mais le nom du généreux donateur ne figure pas sur la pierre, qui devait initialement, comme dit, se trouver peut-être plutôt dans cette partie de la rue, qui a changé plein de noms. Studentengasse en souvenir des étudiants du collège des Jésuites, qui étaient sans doute logés dans le bâtiment en face de vous. Les Jésuites arrivent en 1580, en 1586. Il faut une domus Leopoldiana, c'est-à-dire une maison subventionnée par l'archiduc Léopold d'Autriche pour regrouper les étudiants pauvres qui ne pouvaient pas étudier ou avoir des logements ailleurs à Molsheim. Étape numéro 1, si vous voulez bien nous suivre pour l'étape numéro 2. Voilà, donc nous avons ce puits qui existait. Alors les historiens disent, les historiens disent que ce puits existait déjà avant l'apparition des Chartreux, si je me trompe.
Je te laisse continuer. Je reprends le flambeau dès que tu en as marre. Voilà. Donc nous avons reconstitué la margelle du puits. Nous avions l'intention dans un deuxième temps de revoir le linteau avec l'avancée qui soutenait la poulie, mais par mesure de sécurité, les margelles doivent être un peu plus hautes et nous pensons que dans le temps la margelle était plus bas, sous le niveau du terrain plus bas. Donc nous avons décidé de ne rien toucher. Le linteau va rester comme ça, on a simplement remaçonné la margelle. Donc c'était un travail assez conséquent parce que toutes les pierres de la margelle ont été taillées dans des blocs qui étaient comme ça, ou comme ça. Donc pendant tout l'été, on voyait fleurir 2-3 parasols. Raymond Keller en a taillé quelques-uns. 2-3 personnes d'entre nous s'y sont essayées pour peut-être à la retraite se mettre à la taille de pierre. Et après, bon, on a eu 2 de nos collègues qui ont eu le mérite de les assembler. Ce qui n'était pas toujours facile. Heureusement qu'il y avait l'usage du flex. Donc quand il y avait des petites imperfections, on pouvait prendre le flex, c'est-à-dire une sorte de meuleuse, tailler un petit peu ce qui dépasse. Donc, mais l'aspect final n'est pas mal du tout. Donc bravo à ceux qui ont travaillé là. Et donc ce puits était adossé à ce qu'on appelait derrière la ruelle qui passe là derrière, c'était la Krumm-Eck-Gasse. On voit très bien qu'il y a des virages, qu'il y a des trucs, c'était la Krumm. Donc Grégory va sans doute... non, pas grand-chose. Effectivement, comme tu l'as dit, Freddy, ce puits figure déjà sur le tableau de 1744 que l'on a à la Chartreuse, qui montre une vue d'ensemble de la Chartreuse. On est effectivement à la limite du site. Il est fort probable que ce puits est antérieur au père Chartreux. Vous avez dans une des cellules aussi un puits. En fait, quand les Chartreux se sont installés à Molsheim, ils se sont installés dans une ville. Donc on rachetait des rues, des maisons et on reconstituait l'ensemble du site. Une petite anecdote, c'est-à-dire une histoire vraie pour terminer. Raymond adorait les histoires et vous aussi. En 1759, en fait, ce mur avait déjà des petits problèmes puisque une partie du mur s'était écroulée. Et vous savez que longtemps, le marché s'est situé sur la place. Du marché. Du marché, oui. Mais initialement, le marché était sur l'autre place. Peu importe, en tous les cas, les dames qui passaient par là causaient un certain nombre de soucis au père Chartreux. Ils ont écrit une lettre au maire de l'époque, au prévôt, dans la mesure où les dames de l'époque étaient curieuses. Et ces moines, ça les intriguait. Donc elles se penchaient peut-être un petit peu trop. Et donc le prévôt a dû résoudre un problème crucial et urgent pour ces moines. Je vous rappelle, mesdames, désolé que les dames étaient interdites dans la Chartreuse. Donc c'est un des rares documents où on parle déjà de l'entretien de ce mur. Donc merci aux bénévoles d'avoir parachevé le travail. Dernière anecdote, ce qui reste à faire, c'est couvrir le puits un peu en contrebas du mur supérieur, faire une sorte de grillage, parce que ça sert de poubelle. Depuis que c'est comme ça, ça sert de poubelle. Il n'y a pas longtemps, nous avons enlevé un aspirateur, nous avons enlevé des poubelles, nous avons enlevé plein de choses. Il faudra que le serrurier de la ville nous fasse une sorte de tamis. Les pièces sont acceptées, mais pas autre chose. Oui. Bon, les billets, on pourra toujours les mettre à travers les trous du tamis. Je veux juste dire que le parking ici, enfin, ou l'espace, le projet est fait. L'État a prescrit des fouilles archéologiques qui évidemment seront faites quand la rue de Saverne, après la fin du chantier de la rue de Saverne, parce que les flux de circulation, vous avez pu constater qu'à Molsheim, il y a quelques difficultés, quelques tensions, quelques problématiques légères actuellement et qu'il n'est pas possible d'en rajouter. Mais il y avait ici aussi un concitoyen qui était Charlot, qui tout le temps me disait que ça faisait de la poussière et qu'il y avait des trous et qu'il voulait absolument voir. Alors un jour, avec Raymond, ils verront tout ça de là-haut, mais ça finira bien par être fait. Le projet est fait. Quand la rue de Saverne sera faite, il y aura les fouilles archéologiques. Si on survit aux fouilles archéologiques, on sera autorisé à procéder à l'aménagement
de ce parking qui, on en convient tous, on a largement besoin. Voilà. On a largement. Oui, ici. Une cellule Une cellule, il manque une cellule, c'est-à-dire vous avez la cellule M et la cellule P, il manque la N et la O. Vous êtes à l'emplacement d'une cellule, c'est ce qui intéresse les archéologues dans la mesure où on pourrait savoir ce qu'il y avait avant à cet endroit, d'une part, et d'autre part, voir si les cellules correspondent effectivement à ce qu'on savait, s'il n'y a pas eu des transformations d'origine. Puisque toutes les autres cellules existent en volume, mais on n'a pas la place suffisante pour les fouiller. Donc il y a deux cellules, comme dit, celle en face qui était symétrique à celle de Charlot Wittrich. Monsieur Wittrich, hein. Monsieur On dit tous Charlot, mais vous l'avez connu. Et une autre avec son jardin qui allait à peu près jusqu'ici. C'était le parking Charlot. La limite des Chartreux était ce mur, et ce bâtiment leur appartenait, c'était la cave dite de derrière pour eux, puisqu'ils occupaient à l'avant. Cette partie de l'hôtel des impôts, la cave de derrière, donc leur appartenait. Par contre, le grand bâtiment relevé du grand chapitre du grand chœur, c'était la maison d'Imière qui donnait vers l'église qui se trouvait place du marché. Je vous invite à vous retourner sur vous-même puisque la troisième étape... Il est là, mais d'abord il y a encore juste la présentation là, je crois de... Freddy, tu dis un mot là? C'est qui? Bon, après le bâtiment que vous voyez dans le fond, bâtiment économique, qui était un gros chantier pour nous, mais dont nous sommes tous très fiers, nous avons attaqué le chantier ici. Parce que ici, dans le temps, c'était cellule P, il y avait forcément un jardin. Le problème, c'est que tout avait disparu ici. On a parlé tout à l'heure du chantier des nids. Ici, il y avait des garages, il y avait une écurie là-dedans, il y avait une fosse pour faire la vidange, pour travailler sous les camions. Donc tout ça, ça avait disparu. Et puis le grand projet de Raymond et des bénévoles, c'était de reconstituer ce jardin, cette entité. Donc il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien, bien sûr. Cette partie-là a également été reconstruite, il y a quelques années déjà. Donc ce mur a été reconstruit, c'était à l'origine, le mur de séparation était, on pense, à ce niveau-là. On a fait creuser des fondations, on a collé du béton. Et ensuite, les pierres que nous avons maçonnées, elles n'étaient pas dans cette forme-là. C'est-à-dire, pour préparer ces pierres, on a tous endossé notre habit de forçat, parce qu'on les a, effectivement, on les a sortis. On avait des gros blocs de grès que nous avions récupérés sur le chantier à côté durant toutes ces années. Et donc, on a fait, comme on faisait à l'époque, des trous avec des écarteurs, avec des masses. Et après, il fallait tailler les pierres, il fallait qu'elles soient taillées pour qu'elles aient un peu un aspect correct. Donc ce mur n'a pas la hauteur initiale, bien sûr, parce que les murs qui séparaient les cellules les unes des autres étaient beaucoup plus hauts. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect irrégulier pour montrer que le mur n'est pas terminé. Donc ça, c'était un super chantier. On a fait ça en été. On n'a pas eu froid, je vous garantis. Après, il a fallu, et là, quand même... Monsieur le maire étant présent, il faut quand même souligner l'intervention et l'aide très efficace des services techniques de la ville. Parce que bien sûr... Redis-le une deuxième fois. Parce que bien sûr, les services techniques de la ville, grâce à Molsheim, qui est une ville qui fonctionne bien, où il y a des gens qui payent des impôts, les services techniques de la ville sont bien outillés, ont du matériel, ont des machines pour creuser, ont des machines pour déplacer. Et tout ça, c'est vraiment c'était une grosse aide parce qu'il y a des travaux qu'on n'aurait pas pu faire sans machine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors effectivement, il y a, vous savez très bien qu'au niveau des bénévoles, il y a ceux qui maçonnent, ceux qui font des toits, des choses, mais il y a aussi un groupe qui s'appelle les Chaperons Verts, qui s'occupe de mettre en place les jardins, qui s'occupe aussi ensuite de les entretenir. Il faut arroser, il faut entretenir, il faut tailler, il faut tondre. Et donc ça, c'est les Chaperons Verts. Alors là, il y a un très bel épisode concernant... Je vais pas en parler parce que ça va vous retarder dans le verre de l'amitié. Mais ça fera l'objet d'un livre pour l'année prochaine, puisque le premier livre a paru, les travaux s'arrêtent au printemps 2015, seulement 2015 à 2023, il y a encore 8 années de travaux avec des chantiers, des gros chantiers, des chantiers très intéressants,
Donc il faudra également mettre ça sur du papier avec des photos, avec des images, pour que nos successeurs, si un jour ils s'intéressent à l'histoire de la Chartreuse, puissent consulter les travaux qui ont été faits, les images, les plans et les choses comme ça. Voilà. Bravo. Donc je laisse la parole à Nadine Rome, qui fait partie de ces chaperons verts. Voilà. Alors du coup... j'ai oublié un truc. Juste un truc. Ah, juste un truc, voilà. Oui, alors, ça aussi, on le doit à Raymond. Donc, la statue de Saint-Jean de Népomucène, c'est une statue, personnellement, je ne sais pas d'où elle vient. Est-ce que Grégory le sait? Je ne sais pas. Il est encore là? Madeleine, Marie-Madeleine. Elle était sur un pont près de la gare. Elle était sur un non, pont elle est... Oui, ça c'est possible. Alors, elle était pendant très longtemps, elle était Donnez la main à Madeleine. Oui, oui. Pendant très longtemps, cette statue se trouvait à l'ancienne entrée du cimetière à Molsheim-Madeleine. Peu importe. En tous les cas, elle a été transportée ici, toujours avec l'aide, bien sûr, des services techniques de la ville. Alors, c'est la statue de Saint-Jean de Népomucène. Donc, Saint-Jean de Népomucène, donc je ne suis pas un spécialiste, mais c'était le gardien des ponts. C'est-à-dire, on l'invoquait. Quand pour traverser un fleuve, on se disait le pont il est à moitié pourri, est-ce qu'on va arriver en bonne santé sur l'autre rive? Donc on invoquait Saint-Jean de Népomucène. Plus tard, bien sûr, comme tous les saints, on les invoquait pour tout. Les paysans les invoquaient parce qu'il fallait de la pluie, parce qu'il fallait une bonne récolte, parce que quand on était malade, on l'invoquait pour recouvrer la santé, peu importe. Alors ce qui est intéressant sur cette statue, c'est que les spécialistes disent donc qu'il est habillé d'une cape de chanoine, une cape courte, on le voit très bien. Il a dans ses bras, il a le bras droit, il porte la croix, donc c'est le symbole de son martyr, puisque il a été martyrisé. La palme, c'est la palme des vainqueurs, donc elle symbolise la victoire de la réforme catholique. Et ensuite, ce qui est très intéressant, comparé à d'autres statues du même saint. Par exemple, il y en a une très belle à Saint-Quirin, en Moselle, sur une fontaine, très belle statue. Il y en a une à Kaisersberg, sur l'ancien pont fortifié, dans une niche. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a le petit Angelot à notre droite ou à sa gauche, avec le doigt sur la bouche. Pourquoi a-t-il été martyrisé? Parce qu'il n'a jamais divulgué le secret de la confession. Parce qu'il y a bien des gens à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui, qui auraient été intéressés par ce qui se disait, par ce qui se chuchotait dans le confessionnal, surtout quand des grandes dames venaient se confesser. Mais il n'a jamais cédé, il n'a jamais trahi le secret de la confession. C'est pour ça qu'il a été assassiné, tout simplement. Il était le confesseur de la reine. De la reine, oui, bien sûr. J'ai parlé de gens importants. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui n'a jamais trahi le secret de la confession. Freddy, voilà. Il y a une bonne dizaine de minutes, tu as donné la parole à madame. Mais je vais lui donner parce qu'elle en a pour plus longtemps que moi. Non, je vais pas trop me répéter. Alors du coup, ça a été un plaisir quand Raymond a dit on cherche une thématique dans cette chartreuse. Alors Hildegarde n'était pas une chartreuse, c'était une bénédictine. Mais bon, je me suis dit une touche féminine, ça peut être sympa, voilà, dans ce monde d'hommes. Pourquoi une bénédictine telle qu'Hildegarde? Parce qu'en fait, elle a beaucoup travaillé au Moyen-Âge sur les plantes, sur les pierres, sur les éléments. Et en fait, elle est très connue pour la lithothérapie, donc l'usage des pierres, et la botanique. Elle a été nommée docteur en Église en 2012, reconnue en fait par le pape Benoît XVI sainte et canonisée. Alors il faut se dire qu'au Moyen-Âge, les femmes, elles n'avaient pas grand-chose à dire. Je pense qu'elle avait un sacré caractère quand même, et puis qu'elle a essayé de s'affirmer. Elle disait qu'elle avait des visions, au début des visions, elle n'a pas trop osé les affirmer. Mais du coup, ces visions, elle a osé les écrire. Elle a osé laisser sa trace en fait. Elle se basait beaucoup sur les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Donc c'est ce que Raymond a voulu représenter là. Au début, ce carré-là, on a voulu faire vraiment plutôt la partie minérale. On a voulu travailler plus sur les pierres. Après, avec la géographie, avec la manière de planter, tout ça, finalement ici, ça va devenir le carré de céréales. Les céréales avaient beaucoup leur importance pour Hildegarde. Elle parlait beaucoup de l'épeautre, des graines et tout ça. Donc là, voilà, l'année prochaine au printemps, vous allez pouvoir voir des lignées de céréales, du maïs, du sarrasin, de l'épeautre.
Alors c'est très dans l'air du temps, on parle beaucoup d'intolérance au gluten actuellement. Effectivement, l'épeautre, Hildegarde préconisait, elle n'a pas les mêmes acides aminés, on va dire qu'on ne va pas l'assimiler pareil au niveau de notre corps, donc il est beaucoup mieux assimilé. Après on parle de l'épeautre du Moyen-Âge, qui n'a pas été modifié, parce qu'effectivement maintenant certains épeautres ont été croisés, on va dire, avec du blé. Donc voilà, ça commence à poser problème aussi. Donc il faudrait rester dans le plus pur possible, rester sur une éthique moyenâgeuse. Hein. Ils n'avaient pas des plantes comme les nôtres génétiquement modifiées. Ils avaient des blés très petits qui donnaient moins. Et puis du coup, ces blés-là, on les a croisés. Et c'est ce qui fait qu'on a des intolérances maintenant. Donc Hildegarde, effectivement, et au niveau de la médecine, moi je suis moi-même naturopathe, c'est voilà, ce qu'elle préconise. Elle savait déjà beaucoup de choses. Et maintenant, quand on voit la pharmacopée, comment ça se développe, effectivement, elle avait raison sur beaucoup de choses. Il faut aussi se dire qu'au Moyen-Âge, les moines et les nonnes, en fait, étaient les médecins. Donc, c'est dans le monastère qu'on allait retrouver les plantes médicinales. C'était la pharmacie. La pharmacopée se trouvait dans le monastère. Charlemagne aussi, dans le capitulaire de Vilis, avait écrit un certain nombre de recommandations de plantes à avoir dans tous les monastères, qui étaient finalement la pharmacie de secours en cas d'épidémie, il fallait pouvoir subvenir à la population. Donc c'est vraiment dans cette éthique-là de transmission du savoir des plantes qu'on a mis en place donc des carrés. Je vous laisserai peut-être passer après au fur et à mesure, parce que là, si tout le monde veut y aller, ça ne va pas être possible. Vous allez voir, il y a 4 carrés après. C'est les 4 carrés d'après les 4 humeurs. Au Moyen-Âge, on soignait d'après les humeurs. Tu es flegme, tu es mélancolique, tu es sanguin, et ainsi de suite. Et donc du coup, vous allez retrouver dans chacun des carrés la plante qui va contrer. Celui qui a du mal à digérer, le premier carré, vous allez retrouver de la sarriette, du thym, du romarin, du cumin, toutes ces plantes-là qui vont aider au niveau digestif. C'est le carré qui représente la terre, l'intestin. Voilà, donc c'est tout ce lien-là. Après, vous avez le carré sur le long qui est le carré du sanguin. Le sanguin, c'est un épicurien, voilà. Tout va bien, ça sera un carré qui sera très fleuri, très dans le symbolisme de l'épicurien. Alors, c'est très bien quand on est épicurien, le problème c'est que celui-ci va supporter beaucoup de choses et puis la maladie vient plus tard. Voilà. Après, vous avez le carré tout au fond, c'est le carré du colérique. Le colérique, c'est celui, la colère, c'est le foie. Hein. Quand on a des problèmes de colère, c'est, voilà, on a du mal à digérer des trucs. C'est au niveau du foie, donc du coup il y a toutes les plantes hépatiques, donc les plantes qui vont aider à soulager le foie. Souvent c'est des plantes très amères, vous allez voir il y a de l'absinthe, de l'armoise, voilà, il y a la chélidoine aussi. La chélidoine c'est celle qui est utilisée encore pour le coléodoron chez Velleda, mais c'est aussi l'arbre à verrues qu'on utilise en externe. Voilà, donc du coup il y a toutes des plantes comme ça. Et après le symbolisme de l'eau, le flegme derrière, c'est celui qui a toujours la peau moite. C'est voilà, le flegmatique, il a un petit peu du mal. Et du coup, on lui a mis les plantes de la peau. Donc vous allez retrouver du souci, de la bardane, tout ce qui reminéralise un petit peu, qui redonne de la structure, on va dire, à la peau. Les plantes aussi qui vont aider à tout ce qui est transpiration. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu pour les symbolismes. On va retrouver forcément aussi la rose. Elle parle beaucoup de la rose. Donc on a une rose de Damas, une rose de Provins. On mettra aussi de la vigne, parce qu'au Moyen-Âge, on ne buvait pas d'eau, on se méfiait un petit peu de l'eau, donc on buvait plutôt du vin. Alors du coup, ici, chez les Chartreux, ils faisaient aussi des boules cartusiennes qui mettaient soit dans de l'eau, soit dans du vin, plutôt dans du vin à cette époque-là. Donc là, on aura de vigne. Et le dernier carré, ça sera pour le houblon, parce que pareil, ben, voilà, on faisait de la bière, donc Hildegarde parlait aussi beaucoup du houblon. Voilà, c'est un peu pour faire vite, et voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. Ce qu'on peut signaler, c'est la partie métallique, le triangle avec les 2 cercles, la girouette sur le pignon du bâtiment économique ont été faits sur des dessins de Raymond et ont été effectués par les élèves métalliers du lycée Louis Marchal à Molsheim avec leur professeur Marc Hegel. Et Hildegarde aussi a été sculpté par Raymond, qui a été béni tout à l'heure, ainsi que les pierres. Et on va mettre les pierres en fait au pied d'Hildegarde. C'est peut-être la dernière statue de Raymond. Il l'a faite à l'époque avec les autres saints. Oui, il avait fait plusieurs, ça devait être 2015, quelque chose comme ça. Il avait peut-être Marie-Madeleine. Regarder pour avoir Marie-Madeleine, je sais pas si il a fait une série de saints qui... Voilà. 2015, non, c'était Si vous voulez, on va se diriger dans le cloître et on va prendre légèrement à droite
traverser la cellule M pour gagner la cellule N. Non, mais on va aller au... Non, là, il y a... Monsieur le maire nous dira quelques mots sur la plaque apposée au fond du toit. Est-ce que les bénévoles et les chaperons verts sont là? Marie-Odile. 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 Charles. Marie-Odile. Charles. Jean-Marie. Christiane. Jean-Marie. Bien. Mesdames et messieurs, je vais prendre quelques instants de votre temps pour ce petit moment qui ne se veut pas ni triste, ni trop cérémonial. Simplement pour rappeler qu'il y a un an, nous nous retrouvions dans ce cloître. Tous les adjoints étaient là avec l'écharpe tricolore et Raymond avait été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Molsheim. Selon son expression, c'était jour de joie. Alors, je veux bien. Aujourd'hui, c'est jour de fête. C'était son expression qu'il lançait comme un appel. Et en tout cas, ça reste dans nos cœurs un très beau moment. Et je crois que c'était chouette, un autre mot qu'il aimait prononcer régulièrement. Puis la vie a été ce qu'elle a été. Et Raymond nous a quittés, laissant ici une œuvre considérable, mais une œuvre qui ne s'arrête pas aux confins de la Chartreuse. Sa première œuvre, c'est d'avoir su créer une famille avec son épouse, leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est d'avoir été aux côtés de nombreux concitoyens pendant de nombreuses décennies, d'avoir contribué à construire, façonner, faire avancer ce territoire. C'est tout ça, l'œuvre d'un homme. Et en tout cas, quand Raymond nous a quittés, nous nous sommes rencontrés, Marie-Madeleine, et on a spontanément dit avec Jean, on proposait avec Jean, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une petite plaque, un petit endroit pour rappeler l'œuvre de Raymond. C'est l'engagement d'une vie. Et tu nous as dit, ah non, 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 Raymond oui, mais pas sans les bénévoles. Et donc en cet instant, salutations, amitié à l'ensemble des bénévoles, à l'ensemble des chaperons verts, à l'ensemble des chaperons rouges. Aucune grande action n'est une action solitaire. Il faut un chef, et Raymond était un chef, mais il faut aussi des gens qui te font confiance et qui partagent avec toi, et ça a été fondamentalement le cas. Et puis, vous avez pour l'instant décidé que cette plaque soit ici. Elle pourra évoluer dans d'autres lieux quand ce chantier démarrera enfin et quand il sera arrivé à son terme. On nous dit que dans un an, nous devrions être en chantier. Je le souhaite et je l'espère de tout cœur. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée qu'on soit dans ce cloître, parce que nous avons vécu des moments extraordinaires. En tout cas, j'en retiens 2 dans ce cloître et 1 à côté. Quand on était dans le jardin à côté, je me souviendrai toujours quand les bénévoles étaient sur la toiture. Je me dis, il y en a bien un qui va finir par tomber, et il n'y en a aucun qui est tombé. Il y avait des sourires, il y avait de l'amitié, il y avait de la fierté, et ils pouvaient être fiers du travail réalisé. C'était un moment extraordinaire. Mais ici, il y a aussi 2 moments dans ce lieu, et j'espère que certains se souviennent bien de ce qu'était cet endroit et ce lieu avant, vendu comme bien national, donc des petites parties cloisonnées partout avec des constructions, des demi-niveaux, enfin un truc incroyable. Et il y a ces 2 bouts de mur qui sont tombés, que j'ai eu
le bonheur de contribuer à faire tomber alors que tous les autres ont fait le boulot, et avec un cric. À l'autre bout là-bas, il y avait des vuvuzelas à l'époque. Enfin, c'était des moments extraordinaires. Et en tout cas, ce qui était incroyable, c'est grâce à votre travail, de se dire que des sections de cloîtres qui ne s'étaient pas rencontrées pendant 2 siècles ont été réouvertes. Eh bien, c'est tout ça. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que désormais c'est fait. Et un jour, nous ne serons plus là, les uns les autres. Mais ce travail sera toujours visible. Et peut-être que quelques-uns se poseront la question de savoir pourquoi et comment cela existe encore. Et s'ils se posent la question du pourquoi et du comment, peut-être même que quelques-uns se poseront la question du qui a rendu tout cela possible. Alors cette plaque, elle est là pour dire pourquoi, comment et qui. Qui tout simplement, Raymond en tant que chef, et tous les bénévoles qui au travers de ces plus de 3 décennies l'ont accompagné pour faire ce que nous voyons et qui au final est un petit miracle. Et en tout cas, c'est un cadeau magnifique, non pas à nous, mais c'est un cadeau magnifique aux générations futures. Alors on va s'arrêter là parce que tout le monde a envie de partager un moment de convivialité et d'amitié dans quelques instants. Mais en tout cas, Marie-Madeleine, merci à toi d'avoir accepté que cet instant soit possible. Et il t'appartient évidemment de dévoiler cette plaque. Nous allons te demander de bien vouloir. Je fais comment? Tu fais comment? Tu sais, il y a un petit fil ici. Tu regardes les gens en face et tu tires fort la plaque. Et tu sais quoi? Ils vont applaudir très fort dans quelques instants. Allez. Vous avez entendu l'écho de la voix de Raymond qui vient de dire « Vous êtes dingue ». Ça doit être un truc comme ça. Vous voulez rajouter un mot? Oui, je vais ça. Bien, mets-toi en face des gens. Je dis simplement merci. C'est nous qui vous remercions. Au nom de nous deux. De vous deux. Bravo. On applaudit Marie-Madeleine. Voilà. Je crois que vous pouvez tous vous approcher les uns après les autres, voir le texte, la plaque. Qui c'est qui l'a fait? Werner. Bingo. En Alsace. Werner en Alsace. Voilà, vous pouvez vous approcher, faire des photos. Et je crois qu'il y a même un coup à boire maintenant.